Salut, c'est Anne Arteris. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la notion de plaisir et de la place que je t'invite à prendre dans ton quotidien parce que, comme tu as pu le remarquer, dans ces périodes de fête de fin d'année, la place qu'on s'accorde, parfois, elle peut être vraiment très très courte puisque tu vas avoir ton énergie, ton attention qui va être happée vers le fait de préparer les cadeaux, peut-être de te dépêcher de mettre les petits plats dans les grands pour recevoir des gens chez toi, ou au contraire de te faire, de te mettre sur ton 31 pour pouvoir te rendre chez des personnes qui t'invitent. Bref, les jours se succèdent, il y a beaucoup d'effervescence autour de ces fêtes et les médias en rajoutent une couche et donc ça met quand même pas mal de pression à tout le monde. En tout cas, c'est ce que j'entends à gauche, à droite. Alors, dans le cas où tu n'es pas pris dans le tourbillon d'activités qui se passent autour de ces fêtes, tu es peut-être dans un autre type de préoccupation qui est, mais oui, mais moi je vois tous les autres s'amuser, se retrouver, faire la fête ensemble et je suis seule. Et donc ça peut générer énormément d'émotions, ça peut générer énormément de peur et tu vas voir que quand il y a des peurs à l'intérieur de toi, eh bien la notion de plaisir disparaît complètement. Alors, je te parle de ça parce que dans le cadre du challenge, je me rends compte qu'il y a énormément de personnes, c'était déjà le cas quand je discutais avec mes clients ou avec des personnes que j'avais en ligne qui étaient intéressées par le programme Reconnexion, et donc ce programme, je t'en parle la semaine prochaine. Beaucoup plus en détail, comme ça tu vois si c'est quelque chose qui te convient, qui te parle, et si ça te parle à ce moment-là, tu peux nous rejoindre. Et ces personnes, quand je les avais en ligne, me disaient oui, moi j'adorerais m'accorder plus de place dans ma vie, j'adorerais ne pas systématiquement m'oublier, m'abandonner pour les autres, pour veiller à ce que leur confort, leur bien-être, leurs besoins soient remplis et que quelque part, moi je sois à l'équilibre avec eux. Et quand je discutais avec ces personnes, elles me disaient la plupart du temps que c'était vraiment très très compliqué pour elles, non seulement de s'accorder une vraie place et de se donner par moments une priorité dans leur propre vie, et cette priorité, ça devenait encore plus compliqué de la donner quand il s'agissait de s'offrir du plaisir. Pourquoi? Parce que souvent il y avait plusieurs choses qui intervenaient et qui les empêchaient d'accéder à cela, et de mettre en place un vrai espace, un vrai moment pour prendre du temps pour eux, pour pouvoir se ressourcer, etc. C'était la culpabilité. Et donc peut-être que toi, tu te reconnais aussi dans ce genre de choses où tu vas voir que dès que tu vas prendre un moment, dès que tu vas te dire ok, là maintenant c'est vraiment ultra nécessaire que j'arrête de vouloir faire en sorte que tout le monde soit bien, que tout le monde soit confort, etc. Et que je prenne du temps pour moi, pour me ressourcer, pour me poser, peut-être pour me reconnecter à moi et savoir ce que je veux vraiment, savoir ce qui me ferait envie, savoir qu'est-ce que je n'ai plus envie d'avoir dans ma vie, savoir quelles sont mes limites par exemple. Tout ça, c'est des moments quand tu t'interromps dans ta course folle, que ce soit durant les fêtes ou même un peu partout durant l'année. Et en fait, c'est vraiment des moments qui sont super précieux parce que ces temps de pause, ça va te permettre de recalibrer là où tu vas. C'est un petit peu comme quand tu navigues en mer. Si de temps en temps, tu ne regardes pas tes appareils de mesure pour t'assurer que tu vas toujours dans la bonne direction, en fait, tu vas dévier. Tu vas simplement, au gré des vagues et des circonstances extérieures, tu vas voir que ton cap va changer en fait. Et il va changer sans que tu t'en rendes compte. Et toutes ces choses qui peuvent s'inviter dans ta vie et te donner l'envie de passer du temps pour les autres, d'être fidèle à eux, d'être loyal face à eux, de pouvoir vraiment être présent, que ce soit des amis, que ce soit ton entourage, que ce soit tes enfants, ta famille, ton conjoint, etc. Peu importe. Mais tout ce qui va t'amener à focaliser ton attention vers l'extérieur va, si tu ne fais pas attention, t'éloigner de toi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas partager les choses avec les autres, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention à leurs besoins et qu'il ne faut pas faire en sorte qu'ils se sentent bien dans la relation que tu as avec eux, mais ça veut juste dire que c'est important d'équilibrer les choses et que si tu fais attention aux autres, à un moment tu t'oublies pas toi et que dans l'équation il n'y ait pas un truc où tu te dises ok, ça y est, tout le monde est bien content et en fait moi je suis complètement épuisée, complètement dans le 36e dessous.
Et donc si tu t'aperçois que tu n'arrives pas à faire ça simplement parce que tu as tendance à vouloir sauver les autres, que tu as vraiment envie d'être là pour eux, que c'est complètement insupportable pour toi de voir quelqu'un qui est pas bien, quelqu'un qui est qui se tracasse, quelqu'un voilà, qui est triste ou qui est simplement en train de faire un processus intérieur pour aller visiter ce qui ne va pas chez lui et pour pouvoir trouver les ressources pour pouvoir avancer seul dans sa vie. Si même ça c'est vraiment très très compliqué pour toi de le faire, je t'invite vraiment à faire l'exercice suivant. Donc cet exercice, c'est un exercice que tu vas justement pouvoir utiliser dans cette période de fête, et en particulier si tu remarques que tu es en train de courir dans tous les sens, que tu es en train de complètement disperser ton énergie et que tu n'es plus du tout connecté à tes besoins, tu n'es plus du tout connecté à ce qui est important pour toi, à qu'est-ce qui te ferait plaisir justement, qu'est-ce qui te ferait du bien. Et donc c'est pas juste ce qui te ferait envie, mais ce qui te ferait envie et en plus ce qui te ferait du bien. Et bien ce que je t'invite à faire, la toute première étape, c'est juste faire une pause. C'est-à-dire 5 minutes de pause, ça peut être suffisant pour prendre 3 grandes respirations. Tu as probablement déjà entendu cet exercice, donc t'arrêter et prendre 3 grandes inspirations et faire des expirations les plus longues possibles, juste pour réoxygéner ton cerveau. Ça va être déjà quelque chose qui va t'aider, parce que si tu es en période de stress, si tu es hyper préoccupé par ce qui se passe autour de toi, par le contexte extérieur, par les personnes qui sont autour de toi, il y a des grandes chances que premièrement tu sois en apnée, et donc tu vas mettre ton corps en état de stress, et ça va ne faire qu'augmenter la charge émotionnelle qui va peser sur toi. Donc tu vas être de plus en plus stressé simplement parce que ton corps manque d'oxygène, c'est vraiment physiologique. Et donc le fait de ramener de l'oxygène, non seulement ça va te permettre voilà, de faire un break et de voir vraiment, ok, où est-ce que j'en suis. Bien sûr, j'ai peut-être, je sais pas moi, 10 invités qui vont venir chez moi ce soir. Ok, est-ce que vraiment tout ce que j'avais prévu de faire comme petit plat, c'est vraiment nécessaire? Est-ce que vraiment, si tout n'est pas nickel, parfait, impeccable, enfin, est-ce que c'est grave? Est-ce que l'important, c'est pas juste de passer du temps avec les gens que j'aime, même si c'est pas parfait, même si le repas n'est pas celui que j'avais imaginé. Donc vérifie ça, et tu vas voir que juste prendre ces 3 grandes respirations, ça va être déjà quelque chose qui va te permettre de te poser, de faire un break. En plus, il n'y a rien à faire, le fait de ramener de l'oxygène comme ça à l'intérieur de toi et de diminuer la fréquence de tes respirations, donc au plus ton inspiration et surtout ton expiration vont être longues, donc tu vas pouvoir vraiment revenir à toi. Au plus, tu vas amener un état d'apaisement à l'intérieur de toi aussi. Donc c'est vraiment super super important que tu puisses te reconnecter à ton corps et en particulier à ta respiration. Une fois que tu as pris ces 3 grandes respirations, je t'invite vraiment à te demander, de nouveau, ça peut être quelque chose comme 5 minutes, c'est pas nécessaire que ce soit vraiment beaucoup plus long, mais demande-toi, qu'est-ce qui te ferait vraiment plaisir dans la soirée que tu vas vivre, dans la journée que tu vas vivre, qu'est-ce qui te ferait vraiment du bien? Donc le fait de te reconnecter au plaisir, ça va te demander de te reconnecter à tes 5 sens. Le plaisir n'est pas quelque chose qui va être juste intellectuel. Tu peux prendre du plaisir à lire un livre par exemple, tu peux prendre du plaisir à apprendre, mais ici je t'invite vraiment à trouver quelque chose qui va à la fois te procurer du plaisir et à la fois te reconnecter à tes 5 sens. Pourquoi? Simplement pour pouvoir justement sortir de tes pensées, sortir de ton mental et faire circuler un petit peu tout ça et changer quelque part de registre. Si tu restes tout le temps dans du mental, tu vas juste renforcer quelque chose qui est déjà présent. Or, si, par exemple, parce que ton attention est tournée vers les autres, tu as beaucoup de pensées qui arrivent, beaucoup de questionnements, beaucoup de préoccupations, beaucoup de doutes, eh ben, ça peut valoir la peine justement de couper court à ton mental, enfin de lui éviter de boucler en revenant dans ton corps. Dès que tu vas te reconnecter à ton corps, ça va empêcher ton mental d'avoir la main. Et donc ça va déjà permettre un break. Le fait que tu t'offres en plus du plaisir, tu vas changer d'état d'esprit, donc tu vas rentrer dans un état d'esprit qui va être probablement beaucoup plus adéquat avec ce que tu as envie de vivre. Si tu veux faire la fête avec les gens, si tu reçois des gens, a priori le but quand même pour toi mais aussi pour les autres, c'est que vous passiez un chouette moment ensemble.
Or, si tu es complètement stressé avant de recevoir tes invités, si tu es complètement stressé avant d'aller chez des personnes que tu aimes, il n'y a rien à faire, tu vas arriver avec un niveau de stress qui sera peut-être pas nécessaire, c'est peut-être pas ça que tu as envie de vivre. Alors si c'est pas ça que tu as envie de vivre, je t'invite vraiment à te poser la question de qu'est-ce qui te mettrait dans le bon état d'esprit, qu'est-ce qui va te permettre simplement de retrouver du plaisir, puisque a priori c'est ça que tu vas chercher à vivre avec ces personnes autour de toi. Donc tu vois que ici, le fait de t'accorder à toi de l'importance, le fait de, mettre peut-être temporairement pendant 5-10 minutes de côté tout ce que tu dois faire, de mettre de côté les autres, leurs problèmes, leurs préoccupations, leurs difficultés pour revenir à toi, et ça va te permettre de retourner vers les autres de manière beaucoup plus sereine. Donc ça, c'est vraiment le processus que je t'apprends à faire avec d'autres exercices dans le programme Reconnexion. Tu vas voir que c'est vraiment une question d'entraînement en fait, même si ça fait des années que tu fonctionnes différemment, même si ça fait des années que tu t'oublies pour les autres, que tu as du mal à ne pas faire du sauvetage systématique des personnes qui ne vont pas bien autour de toi, à t'oublier, à ne pas te prioriser, c'est juste une question d'entraînement en fait. Ça va te demander de te positionner par rapport à ta propre vie et te demander vraiment qu'est-ce que tu as envie de transformer dans ta vie. Est-ce que c'est le bon moment pour toi? Est-ce que voilà, c'est quelque chose qui t'appelle? Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi? Et si c'est le cas, en fait, tu vas voir qu'en mettant en pratique des exercices aussi simples que ceux-ci, en fait, ça peut très très rapidement changer. Là-dessus, je te souhaite de douces fêtes de fin d'année, vraiment avec beaucoup de sérénité, beaucoup de plaisir, beaucoup de partage et surtout du partage envers toi-même pour ne pas t'oublier. Je te laisse et on se retrouve la semaine prochaine pour que je te parle du programme Reconnexion. Je vais aussi te partager quelques témoignages de clients qui sont déjà passés par ce programme. Comme ça, tu vas entendre ce que eux en disent, comment eux l'ont vécu. C'est toujours intéressant d'avoir un autre point de vue. Et il y aura encore plein d'autres partages. Je te laisse et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!